Mesdames et messieurs, chers internautes, merci de nous rejoindre sur notre plateforme www.ezaetv.bj. C'est avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau du débat. Et cette semaine, nous allons parler du Festifa. Le Festifa, c'est le Festival international de la famille. Et le festival a été plusieurs fois reporté. Nous sommes donc à la porte du Festifa, édition 2019. Où en sont les préparatifs? Comment va se dérouler ce festival? Qu'est-ce qui est prévu au cours du salon du mariage? Nous en parlons avec nos invités. Merci donc de vous installer pour suivre ce débat. Monsieur Siro Seke, vous êtes président de l'ONG Love Power, une ONG qui organise donc le Festival. Bonjour. Bonjour, madame. À vos côtés, sur ce plateau, madame Hermione Fiogbe, elle est chargée d'accueil du Festival. Madame Fiogbe, bonjour. Bonjour, madame. Je suis contente de retrouver une femme sur le plateau avec moi aujourd'hui. Bon, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais bon. Donc, c'est juste pour rigoler, juste un peu, pour mettre un peu d'ambiance sur ce plateau. On va donc aller très rapidement à notre sujet du jour, chers invités. Et madame Fiogbe, c'est quoi le Festival international des familles? Pour les personnes qui se demandent encore, qu'est-ce que c'est? Merci beaucoup, madame. Le Festifa, c'est un événement qui rassemble toutes les familles. Un événement au sein duquel tout le monde peut venir s'instruire, acquérir des connaissances, s'amuser aussi. Et pour le définir, je dirais que le Festifa, c'est le Festival international des familles. Au sein de ce Festifa aura lieu le salon de mariage. C'est un salon qui regroupe tous les acteurs intervenant dans le domaine de la famille. Monsieur le Président, vous voulez ajouter quelque chose? Madame? Oui, juste pour dire que c'est vrai, c'est Love Power qui a initié le Festival, mais c'est un festival ouvert à tous les acteurs intervenant dans le domaine des valeurs. Ce n'est plus votre propriété. Voilà, ce n'est plus du tout la propriété de Love Power, c'est ouvert à tout le monde. Et donc, ne pensez pas que c'est une affaire de Siro Sirao de Love Power, c'est un rendez-vous de tous les acteurs, des questions des valeurs en matière d'éthique de l'amour et puis des valeurs familiales, évidemment. En fait, c'est ce que j'aime dans le festival. On parle d'éthique de l'amour, on parle de valeurs du mariage. Finalement, je me dis, c'est un monde qui fait rêver. C'est un monde qui fait rêver parce que quand on parle de la famille, on parle forcément d'un père, d'une mère. On parle des enfants également. On parle de la grande famille quand on est en Afrique. Donc, c'est pour tout le monde, c'est ça, hein? Oui, c'est bien ça. Et c'est pourquoi ce n'est pas festival de la famille, c'est festival des familles. Donc, nous prenons en compte tous les types de familles, même les familles monoparentales sont concernées par le festival. D'accord. J'allais demander tout de suite pourquoi un événement pour la famille, Monsieur le Président? Oui, un événement pour la famille parce que, vous savez, la famille, c'est le devenir de l'humanité, en général. Et nous avons constaté qu'il y a toutes sortes d'événements, en tout cas toutes sortes de festivals, sauf celui de la famille. Et donc, il a fallu créer ce festival. Il a fallu justement initier cela, parce que pour nous, ce que nous faisons au sein des activités avant le Festival de Love Power, ça a quand même eu un certain impact, au point où, au niveau international, on a participé à des rencontres qui nous ont inspirés aussi, pour dire, voilà, le combat que nous faisons, on ne peut pas le faire seul jusqu'à un certain seuil. Alors, il faut élargir, il faut provoquer une sorte de togetherness, voilà, un déclic pour que tous les autres qui, peut-être en hésitant, vont sur ce terrain aient l'accompagnement qu'il faut en le faisant juste ensemble. Donc voilà un peu l'idée. Donc c'est un peu pour marquer notre grande préoccupation sur le devenir en fait de l'humanité qui est, qu'on le veuille ou non, plus ou moins menacé aujourd'hui vu ce qui se passe de ce point de vue. Je vais taquiner un peu Madame Fiogbe. Vous êtes jeune et si je suis jeune que je vous regarde, quel intérêt en tant que jeune j'ai à participer au Festival? Beaucoup d'intérêt parce qu'au sein du festival, il y aura une activité spécifique pour les jeunes et pour les célibataires. Ah, c'est très important. Hein. Ah oui. En fait, c'est une manière de préparer sa venue dans le monde de la famille ou dans le monde du mariage, c'est ça? Voilà, c'est une manière de permettre aux jeunes, à tous ceux-là qui sont célibataires, d'entrer dans le mariage plutôt que de tomber dans le mariage. Ah, c'est français. Comment on tombe dans le mariage? Comment on tombe dans le mariage et comment on entre dans le mariage? Ce jour-là, ils seront tous informés. Ah, vous ne voulez pas nous dire. Monsieur le Président, nous sommes à la deuxième édition du festival, le Festival international des familles. Oui. Quel bilan on peut déjà faire de la première édition? Le bilan de la première édition, donc celle de 2018, nous a nous-mêmes surpris. Oui, parce que le bilan est allé au-delà de nos
espérances. Vous espériez quoi? Voilà, Qu'est-ce que vous avez obtenu? Nous espérions essayer d'initier quelque chose qui rassemble, comme je viens de le dire, tous les acteurs et puis toute l'industrie du mariage. Mais à la réalisation, l'impact que ça a eu est allé plus loin que nous l'espérons justement parce que même au niveau international, on a reçu des feedbacks et des soutiens pour la suite. Et d'ailleurs, cette année, justement, il y a... Ne dites pas tout encore. Ah, d'accord. On va le dire après. Alors, cela dit, l'impact, en fait, en termes de bilan, c'est déjà le nombre de festivaliers, voilà, d'adhésion, le nombre de festivaliers qui sont passés. D'engouement noté autour. Voilà, on a eu autour de 5000 visiteurs. Et aussi au niveau des... En 3 jours? Oui, en 3 jours. En 3 jours, avec un peu moins de 30 exposants. Sinon une vingtaine, entre 20 et 25 je crois, je n'ai plus le chiffre exact. Mais tout ça pour nous, déjà par exemple, tous ceux qui sont venus en tant qu'acteurs dans le domaine exposé, nous voyons désormais, comme je l'ai dit, pas seulement l'opéra, mais un certain nombre d'acteurs, d'organisations, de structures qui évoluent dans le même secteur. Et ça fait que la motivation, je vais dire, une saine émulation se développe dans ce domaine-là. Et aussi, il y a en termes de personnes, de partenaires qui croient en l'événement. Dès le démarrage déjà, l'année dernière, on a quand même eu des institutions, pas des moindres, qui ont cru en cette initiative et qui nous ont accompagnés, ne serait-ce qu'en termes d'encouragement, en termes de motivation. Bien sûr, et tout ça, entendu que ce n'est pas une initiative économique. C'est pourquoi ce n'est pas juste un salon de mariage, c'est un festival des familles. Voilà. Madame Fiogwe, comment est-ce que vous avez pu convaincre vos partenaires, vos sympathisants d'accepter ce report, puisqu'on aurait dû le faire depuis? Il y a eu des difficultés dues pas forcément à l'organisation du festival, mais à l'environnement politique du pays. Comment est-ce que vous avez pu convaincre vos partenaires, puisque vous êtes chargé d'accueil? Déjà que les partenaires, tout le temps, nous sommes en échange avec eux. Et vous communiquez? Voilà, nous communiquons avec eux. Le dernier jour, sinon l'avant-dernier jour, ils étaient sur les lieux avec nous. Eux-mêmes, ils ont constaté, ils ont vu les faits. Et ensemble, on a tenu une réunion, on a fait une communication par rapport à ça. Et du coup, l'information est partie, tout le monde a accepté. Ils ont dit, on comprend, on est ensemble puisque c'est l'événement des familles. Nous sommes ensemble pour... Nous sommes une famille. Et donc, on se soutient. Voilà. Et comment est-ce que vous avez pu choisir à nouveau la nouvelle date, Monsieur le Président? Ça a été facile? Parce qu'il fallait trouver le juste milieu vu que la rentrée aussi est là. Voilà, ça a été tout sauf facile. Parce que d'abord, le mois de mai, quand même, pour nous, c'était assez symbolique. Parce que c'est le mois de la famille et tout. Mais comme vient de le dire ma collègue, on ne pouvait pas, dans ces conditions, l'organiser parce que quand on dit valeur... De toute façon, pendant la période, beaucoup de choses ont été voilà. Parce que de toute façon, parler de famille, c'est déjà postuler la paix. Bien sûr. Et donc, a priori, on ne pouvait pas le faire à ce moment-là. Alors, trouver une nouvelle date, ça a été un peu complexe quand même parce qu'il faut tenir compte d'abord de nos principaux partenaires, à savoir les festivaliers, ceux qui viendront visiter ce qui se passe là. Et donc, en vacances, dans cette période-là de mai, c'est souvent très chargé. Voilà, c'est très chargé. Il y a communion ici, il y a plein d'événements autour des lieux de... Il y a beaucoup de foires également. Et donc, il fallait trouver... le juste milieu. Le juste milieu pour tous les acteurs. Mais par la grâce de Dieu, on a trouvé justement la bonne date, je crois. Juste la veille du 6 au 8 voilà, 6 au 8, ce n'est pas encore la rentrée. En fait, ça a l'avantage aussi de mobiliser les familles parce que quand on est à l'orée d'une nouvelle rentrée, on se prépare psychologiquement à pouvoir gérer la famille aussi. Voilà, exactement. Et la préparation de la rentrée ne se fait pas seule. En tout cas, c'est la famille. Papa et maman se concèdent beaucoup. Voilà, ça fait déjà de... Même avec les enfants. Exactement, les enfants aussi sont impliqués dans la consultation et tout. Donc, ça fait vraiment famille. Et comme pour dire... Dieu écrit droit sur des lignes courtes pour moi. Voilà. Et puisque votre ONG s'est donné pour mission d'être toujours aux côtés des familles, je pense que vous avez choisi la bonne période. Et donc aujourd'hui déjà, nous allons commencer ce festival-là jusqu'à dimanche prochain. Mais déjà, on va continuer par décortiquer le festival. Quelles sont les innovations cette année, monsieur le... Ou bien je vais d'abord voir Madame Fiogwe. Oui, les innovations, puisque vous avez dit de faire honneur à la femme. Voilà, c'est ça. L'innovation cette année est que l'entrée est gratuite. Elle est libre, elle est gratuite. Ah, j'ai pas compris. Complètement? Complètement. Par rapport à l'année passée, il y avait eu un coût d'entrée. Oui, je me rappelle bien. Nous avons pris en compte les propositions de nos partenaires, de nos visiteurs.
et de nos acteurs. En fait, c'est une manière de dire que vous voulez dédoubler ou tripler même le nombre de visiteurs de l'année dernière. Ah, quadrupler. Donc, c'est gratuit complètement. Oui, l'entrée est gratuite. En dehors de quelques activités spécifiques où il y aura un cours. L'entrée est gratuite. D'accord. Je vais laisser le président peut-être insister sur les innovations. Après, vous allez nous revenir pour les activités. D'accord. Monsieur Seke. Oui, merci beaucoup. Déjà, la principale innovation, c'est bien ça, c'est que l'entrée est gratuite. Wow. Ceci a été décidé après concertation, d'abord avec les exposants, les partenaires qui nous accompagnent, et surtout que cette année, on a, disons, l'État qui nous soutient à travers la DEFAC. Enfin. Vous voyez, donc... bon, c'est pas méchant. Hein, c'est pas méchant, voilà. C'est normal que c'est quelle direction déjà, ça Direction des fonds des arts. Voilà, direction des fonds des arts et de la culture. Évidemment, le ministère de la Famille est toujours derrière nous. Oui. Mais avec le fonds, c'est encore mieux que la main qui pousse. Donc, il y a quand même un souci de faire en sorte que ce qui se fait là étant bien pour tout le monde, qu'on donne la chance à même celui qui n'a pas un franc pour payer l'entrée de pouvoir bénéficier de ces activités-là. Et l'autre innovation, c'est qu'on a cette année une conférence en bonne et due forme avec les enfants. Ah, les enfants aussi ont droit à il y a une conférence avec les enfants, en dehors de leur espace spécial qui est permanent. C'est quoi l'objectif déjà autour derrière cette conférence? L'objectif, c'est de voir un peu la réaction des enfants par rapport au thème de cette année. Le thème du festival, cette année, c'est un repère pour le parent de demain. Et donc, vous comprenez que le parent de demain, c'est bien l'enfant. Bien sûr. On a besoin de savoir ce que ce thème résonne, voilà, c'est ce que ça leur dit et qu'est-ce qu'ils en pensent et comment ils sont déjà aujourd'hui connectés à cette logique. Évidemment, c'est le parent de... C'est l'enfant qui est le parent de demain. Mais qu'est-ce qu'on fait? Quand vous dites enfant, c'est quelle tranche d'âge? D'accord, enfant, pour l'espace, pour la conférence spéciale, on a prévu pas zéro, hein, de 2 à 12 ans. Ah, c'est important, oui, parce qu'un enfant à 0, 2 ans déjà, à 2 ans, ça parle. D'accord, donc les enfants de 2 ans à 12 ans. À 12 ans auront une conférence spéciale. Il y aura l'espace enfant qui sera toujours présent. Lui, il est permanent. Permanent, enfant est pour les 3 jours. Voilà. Pour permettre aux enfants de mieux jouir, de ne pas laisser les parents seuls bénéficier de ce festival. Exactement. En termes d'innovation aussi, en dehors des pays frontaliers qui sont dans le festival à la première édition, on a aujourd'hui des collègues et partenaires qui viennent de la Suisse, en plus de la France et tout. Lentement, mais sûrement, nous tendons vers l'internationalité du festival. Réellement. Et bien, les soirées spéciales, ce sera avec eux qu'on va les animer. Soirées célibataires avec une collègue suisse. C'est la partie que j'aime, ça. Voilà. La soirée célibataire, la soirée mariée. Voilà, soirée couple. Tout le monde, comme je l'ai dit, tout le monde a sa place dans le festival. Et quand on dit célibataire, attention, hein, ce n'est pas juste la jeunesse. Quelqu'un qui a perdu son mari déjà, qui est dans le veuvage, a aussi besoin de faire un nouveau départ. Bien sûr. Et un espace est prévu dans la soirée. Pour ne pas mourir de solitude. De tristesse. Et donc, tout est prévu. Il y aura 3 focus pour couvrir les types de personnes qui sont seules. Et un espace spécial pour que, selon ces spécificités... Focus, là, c'est échangé. Oui, focus, c'est échange, pas continuum, voilà, pas affinité. Et donc, il y aura un focus spécial pour... Tout ça, c'est gratuit. La soirée, bon, il y a un forfait pour la soirée. D'accord. La soirée, il y a juste 2000 francs à payer. Ne vous inquiétez pas, c'est pas que je promets. Mais c'est juste pour comprendre, parce que c'est quand même un coût aussi d'organiser un festival. Ne serait-ce que l'eau qu'on vous servira à boire. C'est important. Et je pense que 2000 francs, c'est une très petite contribution à ce festival-là. Oui, Madame Fioré, là, on va parler maintenant des différentes activités. C'est vrai, le président a amorcé. En fait, vous savez que lui, il est très coupe. Voilà comment c'est. Parlez-nous de ce qui concerne les célibataires déjà. Bon, avant d'aller à la soirée des célibataires, je dirais que déjà, le festival, ce sont les 6, 7 et 8 septembre au Majestic de Kajang. Ça démarre déjà ce vendredi, ça fait le dimanche prochain. Donc, l'ouverture est pour 9h. Ceux qui ne s'étaient pas encore préparés peuvent déjà nous rejoindre. En tout cas, vite. Après la journée, à la cérémonie d'ouverture, dans la soirée, il y aura la soirée de célibataires. Ah, déjà aujourd'hui? Oui, sans oublier. C'est à quelle heure? La soirée est pour 20h. D'accord. Et je paye juste 2000 francs, non? Et voilà. D'accord. Le forfait est 2000 francs. Et le samedi, nous avons une conférence. Nous avons ça, c'est à quelle heure? La conférence est pour 9h. Après la conférence, nous avons la conférence. Ça, c'est la conférence par rapport aux adultes. Nous avons ensuite la conférence des enfants. Et toujours samedi? Oui, ils diront à leurs parents à qui ils veulent ressembler. En dehors de ça, dans la soirée, le samedi à partir de 21h,
nous avons la soirée de couple. Cette soirée, la participation est de 10 000 francs par couple. C'est normal, ça c'est normal. Là, c'est pas n'importe qui est en couple. C'est pas n'importe comment on entre en couple. Moi, je dis que déjà, on entre en couple, on ne tombe pas en couple. On ne tombe pas dans le On mariage. ne tombe pas dans le mariage, on rentre dans le On rentre dans le mariage, c'est très important. Il faut s'y préparer, il faut avoir les atouts qu'il faut, il faut s'entourer des personnes Voilà, qu'il il faut s'armer en fait. Surtout. Voilà, surtout ça. Et le dimanche, le dernier jour, nous avons une conférence dans la matinée à 9h. Ça, c'est pour tout le monde? Oui, la conférence est pour tout le monde. Toutes les conférences sont pour tout le monde. L'accès aux conférences ne sont pas payantes. Attendez. Là, marquons un point, Madame Ferroué. Si je me lève en tant que parent, je peux assister à la conférence des enfants, c'est ça? Bien sûr. Bien sûr. Les Les parents aussi ont besoin de s'informer par rapport à leurs enfants. Je pense que c'est seulement entre enfants et vous. Non. D'accord. Donc, je peux c'est avec tout le monde. Je peux venir m'informer. Bien sûr. D'accord. Et connaître davantage nos enfants. Parce que la plupart du temps, les parents ne sont pas là, ils sont au boulot, ils ne connaissent pas bien les enfants. On laisse ça à d'autres personnes, c'est pas facile. Voilà. D'accord. En dehors de la conférence, du dimanche. Le dimanche, dans l'après-midi, à partir de 15h, nous avons le grand défilé. Ah oui. Ça aussi, c'est un événement de balader. Vous allez voir des choses. Les personnes ont soupçonné qui défilent. Non, et c'est très beau en plus. Ou bien j'ai menti? Pas du tout. En tout cas. C'est vraiment très beau parce que je serai... Vous allez voir, monsieur, c'est que même le jour avait me connaître. Il ne sera pas seul. Tout le comité va l'accompagner. Je n'ose pas dire le reste. Ah oui, c'est ça. Parce que si quelqu'un a envie de venir regarder. En tout cas, j'ai toujours dit, il faut venir regarder. Après, quand d'autres parlent, vous-même vous parlez. Donc, il y aura le défilé. Il y aura le défilé, ce sera le défilé coiffure et le défilé mode. Parce que attendez, non. Parce que quand on veut se marier... Il ne faut pas faire n'importe quoi sur la tête. Alors... C'est pas méchant, c'est la vérité. C'est quand même un jour très spécial qu'il faut immortaliser dans l'esprit des gens et dans son propre esprit déjà. Et venir capter de quoi garder la flamme allumée. En tout cas, ça c'est très important. C'est pas vous ne gardez pas la flamme allumée là qu'il y a des problèmes. Non, mais c'est la vérité. Il y en a qui pensent que quand on se marie là, c'est fini. C'est acquis. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Il ne faut pas risquer de se laisser confondre aux meubles. En tout cas, du tout. Pas du tout. Ah oui, par exemple, vous confondez aux meubles. C'est toujours la même chose qu'on voit. Ça finit par être un meuble là. La fenêtre va s'ouvrir, la porte aussi va s'ouvrir. Vous comprenez le reste. Donc, je pense que ce qu'on dit en rigolant là, c'est très sérieux. Parce que souvent, on oublie de faire vivre le couple. Alors que le couple, ça a besoin d'eau, un peu comme le corps humain. Ça a besoin d'être arrosé. C'est un peu comme on arrose l'amour aussi. Et même de lubrifiant. Vous avez entendu, non? Donc, il faut venir apprendre. C'est vrai qu'en Afrique, de plus en plus, parce que je ne dirais pas qu'on ne le faisait pas, mais de plus en plus, on oublie qu'il faut se préparer. Et effectivement, on tombe dedans. Et après, la catastrophe intervient, une famille disloquée, une famille monoparentale, dans des situations pas possibles. Je pense qu'on gagnerait à se rattraper. C'est ça, Madame Ferroué? Tout à fait, Madame. Donc, je vous laisse continuer. Là, vous parlez de la conférence du défilé. Oui, il y aura le défilé mode, le défilé coiffure. Et par rapport au défilé, c'est juste un forfait de 1000 francs. C'est pas beaucoup. Oui. C'est pas beaucoup. Quand on fait le point maintenant, là, mine de rien, là, si tu décides de suite 2 conférences, plus le défilé, ça te fait que 5 000. C'est pas beaucoup. On va faire autre chose avec beaucoup plus d'argent que ça. Ça ne dérange pas. Donc, sortir ses forfaits. Voilà, une fois à l'an, sortir ses forfaits pour venir se faire plaisir, s'amuser, s'instruire, acquérir des connaissances. Je trouve que ce n'est pas beaucoup. Moi-même, je confirme que ce n'est pas beaucoup. Monsieur le Président, on va maintenant aller dans les détails pour donner l'objectif des différentes conférences que vous proposez donc, à tous les festivaliers. Parce que les gens vont se dire, oui, conférence, ils vont s'asseoir, ils vont bavarder, mais ce n'est pas forcément que ça derrière. Non, ce n'est pas du tout que ça. Déjà, vous voyez, la première conférence, par exemple, en fait, c'est la conférence inaugurale. Aujourd'hui même, après l'inauguration, on va sur cette conférence. Sur le thème principal même du festival. Ce qui est bien même, c'est que les conférences ne durent pas. C'est interactif, ça passe très vite. Exactement, et c'est très... Parce que ce n'est pas des connaissances livresses qu'on partage. Non, pas du tout. C'est du vécu qu'on partage. Et puis, on est en interaction, comme vous le dites. Si vous êtes là, vos préoccupations personnelles sont posées, puis on vous apporte des alternatives. Donc, c'est vraiment très, très, très interactif. Et donc, déjà, sur le principal thème, un repère pour le parent de demain, une première conférence après l'inauguration. Et puis, la deuxième, c'est sur... Qui anime ça, là? La première conférence. Qui préside ça? Bon, je ne vous dirai pas tout, mais on a... On a prévu beaucoup de panélistes.
D'abord, vous voyez, l'inauguration se fait dans une ambiance écuménique. Une ambiance oui, bah, en fait, je pose la question par curiosité parce qu'à la première édition, on a vu des chefs traditionnels. Oui, exactement, c'est ce que je voilà, vous donc dis. je veux Donc, juste il y aura sur le tout premier grand plateau, vous aurez toutes les confessions représentées. Et puis maintenant, les spécialistes de la question. Il y aura par exemple voilà, des professeurs d'université qui officient sur ce domaine-là et des praticiens. Aujourd'hui, par exemple, vous voyez, on développe le concept de thérapeute de couple. Bien sûr. Thérapeute relationnel. Ce qu'on a toujours pensé qu'il n'existait pas. Qui n'existe pas. On laisse toujours Dieu gérer notre amour. Dieu fera, Dieu fera. Non, Dieu ne donne pas, il offre. C'est ça. Il y a un effort à faire pour accueillir ce qu'il offre. Donc, il y a du travail. Donc, sur ce plateau, on va mettre des personnes spéciales qui, d'ailleurs, ont fait l'inauguration, qui vont monter sur le plateau pour pouvoir déjà planter le décor. C'est tout intéressant. Ce serait vraiment lourd comme plateau. Voilà. Et le lendemain... Non, moi, je ne me suis pas ennuyée à la première édition, voilà. en tout cas. Le lendemain, la seconde conférence est sur le thème Père et repère. Ah, moi, noté. Père et repère. Comme ça, là, il va me programmer correctement. Parce que vous savez, on peut être géniteur, papa, sans être père. Et alors que l'idéal, c'est quand même... Profitez pour faire la différence pour ceux qui nous suivent là. Oui, enfin, géniteur, bon, j'ai eu un enfant parce que c'est moi qui ai donné la semence. Je suis géniteur. Point terminé, bas. Point terminé, voilà. Qu'est-ce qui se passe après, c'est pas forcément... Il s'en préoccupe pas. Papa, c'est le géniteur affectif. Ou alors... celui qui élève l'enfant, qui lui donne son amour. Il peut ne pas être forcément géniteur, mais il est papa, c'est celui que l'enfant voit voilà, derrière lui. Et le père, c'est celui qui assume toutes les responsabilités en s'assurant que l'enfant, en évoluant, a le cadrage qu'il lui faut. Il vaut mieux toujours être un père. Hein? Il vaut mieux être un père, par-dessus tout. Et être un père. Et être père, exactement, à la fin. Et donc, c'est un peu le postulat. Ça c'est la deuxième conférence. Deuxième conférence. Détaillé tout plus pour que je me prépare. C'est ça, exactement. On compte beaucoup hein, sur vous. D'abord, la première conférence, un repère pour le parler de demain. Deuxième, père repère. Il y a mère remère aussi. Non. On va parler de mère dedans. Parce qu'on ne parle jamais de l'homme sans la femme. Ah, c'est ça que je voulais que vous disiez aux internautes. À l'homme, il n'y a pas de papa sans maman. Maman est là, quoi. Toujours. Elle est dans paix, là même. Toujours. Parce qu'il suffit de changer la première lettre. Ça donne. Et tout est là. D'accord. Et donc, le lendemain, d'abord, vous savez, on l'avait dit, hein, le premier jour, c'est déjà la conférence inaugurale et la soirée se fait avec les comme enfants. Elle a dit. Et le lendemain matin, samedi, il y a père et repère, mais le soir, celle des enfants. Et à ça 15 va porter sur quel thème? Là, à qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? À qui veux-tu ressembler? Ça, et donc, on sera à l'écoute. Intéressant d'aller suivre ça aussi parce que... Voilà. Puis on a parlé de repère pour le parent de demain, père et repère. Il faut bien demander maintenant à l'enfant, OK, est-ce que tu penses que tu as des repères à qui tu veux ressembler et tout? Bref, et pourquoi pas l'orienter un peu à pouvoir ressembler à cette personne? Exactement. Pas forcément, je veux devenir douanier, d'accord, c'est beau, mais comment tu fais pour devenir douanier? Voilà, pour devenir douanier. C'est pas baguette magique. C'est pas baguette magique. Et donc, il y aura cette conférence spéciale avec les enfants. Donc, à qui veux-tu ressembler? Et puis, après, il y aura une conférence sur les éducateurs d'aujourd'hui. Les éducateurs d'aujourd'hui. Ça va prendre en compte tous ceux qui sont dans le système éducatif. Exactement. Les familles. Les familles, la rue. Les médias, les éducateurs, les réseaux sociaux, tout ça d'aujourd'hui. Voilà. Et donc, la problématique dans tout ce tambouguillot d'éducateurs dont on n'a pas le contrôle, forcément. Alors, comment on fait pour que l'enfant s'y retrouve, le jeune s'y retrouve et comment on fait pour que l'éducation qu'on lui donne dans tous ces rouages-là puisse aller dans le même sens et vraiment lui apporter quelque chose de bien pour son devenir. Et donc, ça fait déjà 4 conférences. La dernière, ce sera le dimanche matin. Donc, la conférence qui va clôturer. C'est qu'on fait un clé, c'est ça. En fait, c'est de petites conférences avec de l'attraction, toujours pour ne pas vous fatiguer. On y va, donc la dernière qui clôture au point de vue des conférences, le FESTIFA, c'est Famille d'aujourd'hui et de demain, contribution des valeurs africaines. Je vais noter Famille d'aujourd'hui et de demain. Contribution des valeurs africaines. C'est la preuve qu'en Afrique, nous avons aussi des valeurs. Nous avons vraiment tout ce qu'il faut, vraiment. Contribution des valeurs, des valeurs africaines, c'est ça. C'est très important. Et je peux faut qu'ils pensaient que, bon,
Tout Vous est pouvez perdu. changer famille africaine en famille. Je ne dis pas le nom. Heureusement, tu n'as pas dit ça. Non, non, je n'ose pas. Et Dieu n'a même pas entendu. Personne n'a entendu. Personne n'a entendu. Famille, là, c'est famille. Et Ouais. vous êtes né sur le continent parce que vous devez naître dans ce continent. Vous Ouais. pouvez prendre des apports d'autres civilisations, Exactly. d'autres régions pour pimenter ou agrémenter. Ouais, mais garder le pied toujours au est-il sol. que il faut être bien debout, quoi, C'est ça. ancré dans ses racines. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je voulais dire. Exactement. Sans inquiéter Et personne. là, vous avez déjà tout dit. Vous avez même dit la problématique de la conférence. Ah oui? Ah oui. Comme ça, comme Donc ça, là. vous êtes le panéliste principal de la, Donc, venez de la le suivre. conférence. Pardon, venez le suivre. Je viendrai, si vous ne venez pas, c'est pas de problème. Ouais, je viendrai là et je vais dire ce que je pense. Ouais. Donc, je pense qu'on gagnerait effectivement à pouvoir suivre ces conférences pour apprendre davantage. Parce que souvent, on se cloître dans son coin, on pense qu'on a fini déjà d'apprendre. tout, ouais. Alors qu'on n'a toujours pas Ouais. tout. L'autre peut Et donner puis tout une n'est pas source- sur Internet. Non. Quel Tout Internet? n'est pas sur Tout Internet. est sur Internet, des autres qui ne Alors vous là, savent jamais. exactement, il faut qui ne pouvoir vous même savent pas. s'orienter sur Voilà. Internet. Et il faut toujours quelqu'un pour vous orienter, ne serait-ce qu'un peu, pour que vous puissiez retrouver. Et ce qui forme mieux, c'est les expériences. Ouais. Et quand vous écoutez d'autres, vous racontez ce qu'ils ont vécu, vous dire comment ils s'en sont sortis, vous apprenez davantage. Ouais. Et quand vous êtes confronté à la même situation, vous trouvez à votre niveau la solution. C'est ça, Ouais, Président. vous vous adaptez à Facilement. votre environnement Très, en vous très inspirant facilement de ce qui même. est l'autre. Voilà, donc, beaucoup d'activités, donc. Ouais. Mais pour il y ce a une festival. activité Le principale. salon du Voilà, mariage. exactement, le salon Ah du oui, mariage. je n'ose pas oublier. D'accord. Je n'ose pas oublier parce que quand on parle de salon de mariage, moi je vois déjà les costumes, Ouais. je vois également la préparation psychologique, Exactement. la préparation physique, Ouais. Et même la préparation formation qu'il faut. émotionnelle. Ouais. Et comment est-ce que vous entrez de plein pied dans le mariage après les différentes cérémonies. Ouais. Je vois beaucoup de choses. Donc, je n'ai pas oublié. Je voudrais déjà savoir un petit rappel, Madame Fiorgoué, des différentes conditions d'accès au Festifa. Parce que certainement, des gens viennent de nous rejoindre et ils ont envie de savoir. Pour accéder au Festival, c'est facile. Il suffit de nous appeler sur le 62 40 00 00 ou le 67 08 54 88 88. Je n'ai pas noté, doucement. 62 40. 62 40 00 00. D'accord. 67 08 54 88. Voilà. Vous avez vu que j'ai mal noté. D'accord. Donc, l'entrée au festival en général est gratuite, Voilà. mais l'accès à certaines conférences Aux différentes activités sont payantes. payantes. 2 000 francs pour certains. Et 10 000 francs pour couple, pour la soirée de couple. Disons 5 000, 5 000, puis s'ils sont deux, ça fait Ah oui. ça va être 10 000. Ça va être Voilà. 10 000. Ah, d'accord, c'est plus détaillé comme ça, c'est plus clair. Qui n'est pas l'impression que c'est Voilà, 20 000 chaque francs. congé ne va pas payer 10 Non, 000. non, ce n'est pas D'accord. 20 000 francs. D'accord. La soirée Nous sommes pour ensemble, couple, vous voilà. payez 10 000. Voilà, 5 000 francs par personne. L'accès aux conférences, on ne paie rien. Rien. Le défilé de mode, On paye 1000 c'est francs à seulement. 1000 francs. Quoi que ma vie, Simplement. simplement. Donc, voilà. Donc, c'est les différentes conditions d'accès aux différentes activités du festival. Je pense que vous gagnerez à participer à ce festival-là. Et nous sommes à la 2e édition. Et ce serait que vos contributions qui vont apporter un plus pour qu'on améliore également la 3e édition. Et là, maintenant, Monsieur le Président, non, je vais donner la parole. Ça même mariage d'abord. Il paraît que c'est nous qui disons aux hommes de venir nous épouser. Bien sûr. Madame Fiorgoué, on va maintenant parler du salon du mariage. C'est quoi le salon du mariage? Le salon du mariage, c'est une fois des acteurs intervenant dans le domaine de la famille. Donc, nous aurons les décorateurs, les fleuristes, le service traiteur, la sonorisation, tous ceux-là qui agrémentent notre mariage pour que ça soit beau, ça soit présentable. Donc, tout ce qui est événementiel, c'est ça? Voilà, tout ce qui est côté organisation, c'est ça, Monsieur le Président? Mais aussi plus que ça, c'est vrai, il y a dites. tout ce qui est événementiel, tout ce qui est organisation du mariage et tout, mais il y a aussi tout ce qui est formation pré-nuptiale, si vous voulez. Alors, un point, un instant. Oui. Je viens Ouais. au salon du mariage, c'est une fois. Ouais. Oui. Les acteurs exposent Ouais. et me donnent les informations concernant l'organisation. Exactement. Mais on me forme aussi. Il y a des formateurs qui ont leur stand pour vous parler de comment ils peuvent vous former à vous préparer au mariage. Il y a même une école du Me mariage former en quoi? qui est exposée. Ah non, je n'ai pas compris le détail. Voilà, Non. vous savez- Non, ne dites pas tout, mais donnez-nous. C'est ça. Vous savez, pour notre avenir, nous étudions des dizaines d'années Oui. pour pouvoir avoir le profil qu'il Bien faut sûr, pour bien exercer une profession. Mais si vous réussissez dans votre profession, dans votre domaine d'activité, et que vous ne réussissez pas à la maison, Vous n'avez rien fait. exactement, vous n'avez encore Vous n'êtes rien même fait. pas équilibré. Exactement. Et donc, on est en train de promouvoir le besoin qui est juste naturel, de se former aussi à être en couple.
ça nécessite une formation. Pour ne pas tomber dans le mariage. Pour ne pas tomber exactement dans le mariage. Il faut se préparer, il faut se former pour pouvoir entrer vraiment en toute connaissance de cause, en être averti, en conjoint averti dans le mariage. Donc il y a des acteurs spécialisés dans ce domaine-là qui seront aussi exposants. L'école du mariage aussi va exposer. L'école du mariage sera exposante, justement. C'est l'école du mariage de l'Église catholique, là, ça? Ce n'est pas confessionnel. Ah, c'est pas confessionnel? Non, c'est laïque. Ah, d'accord. C'est au Bénin ici. L'école du mariage, ça, je ne savais pas. C'est ça. D'accord. Donc, l'école il faut venir voir. Non, en fait, ce qu'on veut savoir, c'est un cycle court, un cycle long. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On n'a pas beaucoup de temps. C'est un cycle designé. Compte tenu de là où vous en êtes, on vous conçoit un programme spécial. Exactement, c'est personnalisé. Parce que qu'on le veuille ou non, la vie déjà nous enseigne beaucoup de choses. Donc c'est selon là où vous en êtes qu'on verra quel curriculum il vous faut pour pouvoir être... Petite curiosité, puisque nous on a une université aussi. Exactement. Et je veux savoir, si je décide aujourd'hui et que je vous suis, que je me dis je veux devenir spécialiste du mariage, je peux aller à cette école-là pour en sortir quelque chose, c'est ça? Oui, pour commencer, mais il va falloir aller plus loin que ça pour avoir la spécialisation qu'il faut. Parce qu'on ne peut pas tout embrasser non plus. Voilà, il y a des formations cliniques si vous voulez vraiment être thérapeute du couple. D'ailleurs, par ailleurs, l'OPA a un programme comme ça en partenariat avec la France qui se développe progressivement. Imago, c'est ça? Imago, exactement. Je connais. Non, vraiment, vous êtes très branchés. C'est très important de s'instruire. Comme ça, vous mourrez moins bête. Quand vous mourrez bête, là, on fait de vous tout bien. Alors que quand vous êtes un peu intelligent, vous planifiez tout et tout est bon et après, il n'y a même pas de problème. Donc, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut se spécialiser. Au-delà d'avoir le bagage qu'il faut pour bien vivre en couple, on peut se spécialiser pour accompagner. Ce que j'ai remarqué l'année dernière aussi, c'est que, bon, je ne sais pas comment je vais dire ça, sur place des exposants, il y en a qui vous forment à comment pimenter le couple selon que vous soyez en fiançailles. Déjà dans le mariage, à un niveau du mariage. Il y a une fenêtre sexualité même. C'est ça. Donc, en fait, c'est pour dire... Non, je vous aide quoi. C'est pour dire aux internautes que venez apprendre. Vous avez gardé beaucoup de choses. J'ai visité tous les stands. J'ai visité tout. Je ne me suis même pas ennuyée une seule fois. Et l'ironie, peut-être, c'est que vous voyez des personnalités religieuses qui également étaient curieux de se déplacer de stand en stand. Parce que vous savez, quand vous êtes dans votre domaine d'activité et que vous avez une vision plus lointaine de certaines choses, même quand vous êtes là, simple oncle de la famille ou je ne sais pas, et qu'un problème vient vers vous, vous avez plus de facilité à trouver des solutions que de détruire tout en voulant arranger. Comme on dit chez nous, de réveiller l'enfant en voulant le faire endormir. Donc je pense que... C'est comme on dit souvent, le pullover, c'est la chemise qu'on met à l'enfant quand on a froid. C'est ça, c'est ça. Pas forcément l'enfant qui a froid. C'est ça. Donc il faut venir apprendre. Et vous avez non. En fait, c'est le côté sexualité là même là. Je ne savais pas qu'on pouvait apprendre tout ça là en fait. Non, je suis sûre que vous aussi, vous ne saviez pas. Pour que la première édition, tout au moins dans l'organisation, vous avez découvert des choses comme moi. Bon, on a découvert des choses, mais alors quand même, je sais que... Mais voilà. Non, elle a raison de se défendre. C'est une manière de dire aux plus jeunes qu'il ne faut pas tomber dans certaines situations. Il faut apprendre. Il faut prendre la patience d'écouter, de poser des questions. De ne pas rester enfermé sur soi, à dire je sais tout. Et même pour ce qui intéresse le plus souvent les gens. Banalement, on a mobilisé cette année une sexologue qui vient de l'Europe. C'est très important. Qui va parler de cette question, mais bien au-delà de ce qu'on croit. Bien sûr, bien sûr. Mais je ne dirais pas tout ici. Ça a une dimension quand même spirituelle aussi. Exactement. Moi, j'ai déjà dit. Voilà. Non, je pense qu'on gagnerait vraiment à aller à ce festival-là, à participer. C'est quand même 3 jours. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez revenir, repartir, vous asseoir, prendre un peu de... Et vous verrez, ce qui est même mieux, vous verrez des amis à vous. Vous verrez des parents à vous, qui sont venus comme vous apprendre. Et qui sont venus comme vous s'informer. Et vous pouvez également en parler à côté de vous pour donner l'information à des personnes qui ont beaucoup de difficultés et qui se disent, déjà, quand je dis difficultés, je parle là de famille, ou de couple, qui déjà pensent que tout est perdu. Parce que ce festival, je sais que ça
quand même ressusciter des familles et des mariages. J'en ai vu se réjouir à la fin du festival. Et ça passe très vite. Hein. En fait, après, on se dit, c'est déjà 3 jours là qui est fini comme ça. Là. Alors que vous auriez gagné quelque chose en participant. Donc, le salon du mariage, c'est encore là cette année. Et il y a beaucoup de festivaliers. J'ai même vu beaucoup de festivaliers déjà qui font du tapage sur les réseaux sociaux. Qui seront présents au festival de venir à leur stand. Avec toutes les adresses en même temps. Ce qui fait que quand vous venez... Encore que cette année, il y aura la mairie pour informer tout le peuple en ce qui concerne... Même les maires là sont impliqués. Mais oui, ils sont impliqués. On parle de la famille. Ils vont informer des procédures, c'est ça? Mais si, bien sûr. On doit se marier à l'état civil. D'abord. Comment on procède? On ne sait pas. Il y a beaucoup qui ne savent pas. Donc c'est important. Et des fois, vous envoyez qui vont là-bas, on dit retournez faire le mariage traditionnel d'abord. Et ça commence pas à énerver alors que bon, ça va, vous ne vous êtes pas informé. Et il y a des documents très importants à fournir aussi. Surtout avec notre code de la famille. Exactement. Et le ministère sera là aussi. Il y a des mariages où on demande quel régime avez-vous choisi? Eh bien, on dit exactement. C'est quoi le régime là? C'est quoi le régime? Alors c'est un régime de repas. Un peu comme ça, couple qui choisissent des potes qu'on n'a pas dit. Quoi? Je n'ai pas pu choisir séparation. Je devrais choisir séparation de biens. Alors que, encore que, quand on dit régime, c'est toujours pour protéger chaque membre du couple. Ce n'est pas forcément pour dire nos biens sont séparés forcément, mais c'est une manière d'apprendre à chacun à s'occuper de ce qui lui appartient. Ce n'est pas non plus pour vous condamner dans une communauté de biens. Non. C'est vous-même qui librement prenez votre option. Donc les mairies seront là, les officiers d'état civil pour donner les informations, pour échanger à cœur ouvert. Ils ne seront pas pressés de partir. Non, ils sont là, ils ont leur stand, ils sont là. Le salon est ouvert de 8h à 20h, vous passez à tout moment. C'est encore des heures relax. Vous finissez vite, vous rentrez chez vous. Ceux qui seront peut-être au boulot. Vous pouvez même appliquer ce qu'on vous a appris en même temps. Oui, ce serait pas mal. Et le lendemain, vous venez nous dire le feedback. Ce que ça a donné. Parce qu'il faut toujours tester aussi des fois. Oui, c'est important. Donc, c'est très important. Maintenant, monsieur Seké, madame Fiobri, ce qu'on va faire maintenant, on va faire un point des préparatifs. C'est vrai, nous sommes à quelques minutes ou à quelques heures donc, de l'ouverture du Festifa qui aura lieu du 6 au 8, donc aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain. À quel niveau sommes-nous? C'est madame qui nous en parle d'abord et vous complétez? Comme vous voulez, vous avez dit que les femmes vont toujours... Oui, nous avons le pouvoir. C'est ça, vous avez le madame pouvoir. Fiori, nous sommes à quel niveau? Tout est prêt, c'est installé? Tout est prêt. Tout est prêt. Oui, il y a la sécurité que vous prévoyez toujours. Il y a la sécurité. En fait, ce que j'aime aussi, il y a beaucoup de cocktails ici. C'est vrai, il y aurait un cocktail d'immigration. Il y a beaucoup de... Non, en fait, vous avez l'opportunité de vous rafraîchir pendant que vous suivez le... Non, vous aimez ça, hein? Non, vraiment. En fait, quand vous travaillez, en fait, il y a des conditions où quand vous êtes dedans, là, ça passe. Il y a même l'obstinel au rendez-vous. Ça passe facilement. Des fois, même quand vous rentrez dans le décor, là, vous perdez même le chemin pour sortir. Après, vous demandez aux hôtesses, c'est où j'ai fait ça. Cette fois-ci, attention. C'est vrai, vous essayez la fois passée, mais cette fois-ci, vous risquez de vous perdre complètement. Alors, heureusement que vos soeurs seront là pour me montrer le chemin. Je suis rentrée quelque part. J'ai voulu dire non, la sortie, c'est pas bon. Et j'ai dit, mais c'est la salle là qui a beaucoup d'entrées comme ça là. Non, en fait, c'est beaucoup de convivialité. En fait, nous combinons toutes les salles de Majestic pour faire un gigantesque... Un gigantesque village. C'est un village. Oui, donc vous disiez... Donc, il y aura les hôtesses pour orienter. Il y aura la sécurité. Par rapport à la sécurité, ne vous inquiétez pas. Il y aura, elle est là, la sécurité. Il y a la sécurité. Blanc, rouge. Je vais me rappeler des couleurs. Il y a du blanc, du rouge, du rose. J'ai jamais vu du bleu, non? Ouais. En fait, c'est la couleur préférée. Et de plus en plus, maintenant, on va vers d'autres tendances. Le violet. En fait, des couleurs... Des couleurs glamour, il y en a. Ça, c'est clair. On n'est plus fermé dans le blanc rituel. Non. On peut ajouter des touches. Voilà. Rassurez-vous, pour le mariage traditionnel, franchement, en fait, on ne peut pas se marier avec des tenues traditionnelles pour tous. Non, parce que quand l'année dernière, j'ai vu beaucoup de tenues traditionnelles, je me suis dit, pourquoi on se paie alors à dire, je vais me mettre en blanc. On s'embrouille même. Ah, blanc, pardon. Blanc, là même, ça ne va pas à tout le monde. C'est comme l'a dit tout à l'heure le président, il faut avoir le pied sur terre. Non, sérieux quoi. Et puis on a la terre rouge. Oui, c'est ça. Et finalement, vous portez... Pardon, portez blanc si vous voulez. Moi, je parle de moi. Moi, je pense qu'il faut se contextualiser. Oui, c'est ça. Il faut apporter une touche particulière pour que
ceux qui ont l'habitude de porter blanc aussi ont envie de laisser leur blanc. La preuve, même aujourd'hui, c'est eux qui portent plus nos tenues traditionnelles. Oui, en fait, il se passe que le jour du mariage, on met une tenue qui n'existe pas chez nous et qu'on ne reverra pas le lendemain. C'est ça, qu'on ne pourra même plus porter. Donc après, vous ne reconnaissez plus votre épouse. C'est ça. Donc, alors, autant rester vraiment dans votre environnement culturel et tout pour pouvoir rester celui que vous êtes aujourd'hui et demain. Le mari ou la mariée n'ait pas l'impression que c'est une autre personne après. Voilà. Donc, il faut vraiment rester les pieds au sol. Et Festifa vous offre l'opportunité de connaître tout ça et de vous ajuster pour votre vous pouvez vous métamorphoser en restant chez vous. Hein? Ouais. Ah oui, ça c'est très important. Hein. Parce que vous êtes authentique. Ouais. Voilà. Authentique. Parce que c'est vrai, quand on dit vous pouvez faire avec le local, c'est pas quand même que vous mariez en boba, forcément. Non. Vous-même, vous mariez en boba. Le boba là est designé, est personnalisé, est travaillé. Vous voyez comme il a fait avec c'est du boba quand même. J'ai vu ça, j'ai regardé. J'ai vu des escargots. J'ai seulement eu fait en fait. J'ai eu fait de manger des escargots. Après, je me suis rendu compte que c'est fait à Bigua. Ça c'est un appel spécial aux escargots. Exactement. Vous savez qu'on est lobsnail aussi. Oui. C'est des escargots très vivis. À la cuinsira, quoi. On le fera pas cette année, non? Ah oui, mais il y a une sauce rien que pour ça. Pia. En fait, vous prenez en même temps. Des brochettes en plus. En tout cas, moi, j'adore la bouffe. J'adore la bouffe, par exemple. Tout ce qui est bouffe, je suis dedans, mais je n'exagère pas. En fait, c'est vraiment une fête. Le festival, c'est une fête. Voilà. Puis il y aura des gens qui sont dans la restauration également, qui seront là, des event planners qui seront là, parce que de plus en plus aussi, on a ces acteurs-là au Bénin. Et donc, au festival cette année, beaucoup de préparation psychologique et émotionnelle aussi. Oui, émotionnelle, parce que, rappelez-vous, le thème, c'est un repère pour le parent de demain. Donc, c'est vraiment beaucoup de préparation ici. De sorte que vous... Exactement. Il faut avoir son jardin. Ah, mais on peut dire, je ne me marie plus. Exactement. Ça arrive. Alors, donc, venez au festival et vous aurez tout ça. Et d'ailleurs, ça a déjà commencé. Je crois que vous êtes... Limite. Vous commencez par être limite. Alors, il faut vite faire pour y venir. Pour ne rien rater. Et déjà, d'ici le son, si le micro n'était pas ajusté, vous pouvez entendre les sons de... C'est ça, de l'autre côté. Mais pour une petite préoccupation, c'est parce que l'année dernière, j'ai eu cette question-là. Est-ce qu'il y a possibilité, après le festival, Monsieur le Président, Madame Fiorbe, d'avoir ne serait-ce que des enregistrements, des discussions pour certains couples qui n'ont pas pu venir, qui ont envie de réécouter les conseils, les discussions pour pouvoir... Parce qu'aujourd'hui, on est à l'aide du numérique. Hein. Je ne sais pas, vous y avez pensé? Oui, on est à l'aide du numérique et Esaïe est notre partenaire. Donc, on pourra... Voir dans quelle mesure. Suivez mon regard. Hein. Voilà. J'ai suivi votre regard. Et c'est revenu vers moi. Exactement. J'ai compris. Voilà. Donc, ça peut se faire. Ça peut se faire. Et il y a aussi Love Power TV qui va relayer tout ça. Sûr. Mais je vous le dis, ce n'est pas pour autant que ces reportages vont remplacer le festival. Voilà, donc vous n'aurez pas forcément... En fait, ce que je dis, c'est pour les personnes qui ne seront pas là. Voilà. Pendant la période, qui auront envie d'attraper quelques éléments de ce qui s'est passé. Oui, c'est prévu. Oui, c'est que souvent, quand on organise ce genre de choses, on a toujours des archives. Il y a une unité audiovisuelle spéciale pour le festival. Donc, c'est rassurant déjà. Parce que c'est très important et je pense que on peut parler de famille, on peut parler d'amour tous les jours. Hein. Oui, tous les jours. Avec leur papa. C'est tous les jours. Et même dans vos familles, vous pouvez en parler. Et si vous jugez que vous venez même au festival, vous pouvez avoir l'occasion de prendre des contacts. Oui, exactement. C'est très utile. En fait, c'est surtout ça. Si vous ne voulez pas vous exposer en public, exactement, c'est surtout ça. Comme ça, après le festival, vous vous adressez à qui les doit pour pouvoir vraiment vous personnaliser votre préparation. C'est aussi l'autre partie que j'apprécie, on a beaucoup de contacts. Quand après vous avez un souci là, faites comme ça, vous pouvez vous appeler et vous réglez votre problème discrètement. Vous connaissez les prospectifs qui vous intéressent et tout ça. Et en son temps, vous consultez. Moi, je suis restée amie avec beaucoup de vos exposants l'année dernière. Voilà. Et c'est même pour ça que l'information m'est vite parvenue. C'est eux qui ont même activé très vite. Oui, voilà. Parce que c'est des gens qui communiquent également. Et des fois, même, il y en a même qui, après le festival, qui m'invitent à des activités qu'ils organisent. Parce qu'il faut garder le contact. Vous êtes connus là-bas, voilà, c'est ça. Alors qu'on a juste échangé quelques minutes au festival l'année dernière. Bon, le message, Madame Fiorbe, aux plus jeunes? Le message est jeune. Ah, mais oui. Ne me rangez pas. Hein. Non, je suis bien frère. Non, uniquement ici, c'est uniquement la jeunesse. Voilà, c'est ça. Bon, pour les plus jeunes. C'est ça, pour les plus jeunes, voilà. Le message, c'est de nous rejoindre tout à l'heure. Vous n'allez pas regretter. Vous allez repartir tout heureux. Ouais. Même si vous êtes célibataire.
Monsieur le Président. Ouais, et je dois dire que même ceux qui connaissent déjà tout entre griffes de la question, venez offrir et partager ce que vous connaissez avec d'autres. Parce que, vous savez, la vie, c'est comme une bicyclette. Pour garder l'équilibre, il faut continuer à pédaler. C'est ça. Donc, venez à ce rendez-vous où c'est du donner, du recevoir que nous avons prévu. Donc, pour conclure, 5 conférences qui doivent vous intéresser. Si vous êtes enfant, vous êtes jeune, vous êtes célibataire, vous êtes en couple, vous êtes d'un certain âge, toujours est-il que vous serez intéressé puisque vous venez forcément d'une famille. Et donc, oui, monsieur. Est-ce que j'aurais une seconde, quelques secondes pour remercier nos partenaires? Allez-y. Ok, d'accord, parce que c'est quand même important. Si le Festifa édition 2019 a lieu, c'est qu'il y a quand même des partenaires qui nous accompagnent. J'aurais parlé d'abord du ministère qui nous accompagne. Il y a la DEFAC. Donc, Fonds d'aide à la culture qui nous... Fonds des aides de la culture. Pardon. On va changer la formulation. Oui, c'est ça, Fonds des aides de la culture qui nous accompagne parce Comme quoi la famille, c'est la culture. Exactement, c'est le laboratoire même de tout ce qui est culture et art par la suite. Donc, il y a des partenaires comme ça de l'État déjà qui nous soutiennent. Mais il y a des partenaires aussi comme Assurance Atlantique qui pensent que on a besoin d'être assuré aussi quand on est en famille, quand on parle famille, et qui nous accompagne, qui nous soutient. Il y a Quabor, parce qu'on ne peut pas vivre sans eau. C'est très important. On peut manger l'amour, mais il faut quand même boire l'eau après. En tout cas, donc, très important. Il y a donc un certain nombre de partenaires qui ont cru en cette initiative et qui nous soutiennent. Et c'est pour tout ça que vraiment les portes sont encore doublement ouvertes cette année. Mais t'as question de rappeler aux AE. De rappeler ça encore quoi? Non, pardon. Vous voyez, je suis à la maison, donc c'est très facile d'oublier vraiment ce que... Esaïe TV, depuis l'année dernière déjà, c'est pas seulement... Et ce n'est pas seulement pour Festifa qu'on est ensemble. Non, on est ensemble pour beaucoup de choses. Voilà. Et donc, merci à vous pour ce portage, en fait. C'est plus que du partenariat, c'est un portage. Voilà. Non, en fait, la famille est essentielle à Esaïe parce que vous savez, quand vous formez des enfants qui ne sont pas debout, ancrés dans leur famille, c'est que vous n'avez pas formé des cadres pour demain, vous n'avez pratiquement rien fait. Monsieur le Président, ça peut aller? Oui, ça peut aller. Merci de m'avoir donné cette fenêtre. Je remercie tous nos partenaires. J'ai oublié un partenaire du matin. Oui. En fait, c'est la conférence épiscopale qui, à la première édition, avait plus cru en nous. Bien sûr, avant que les autres ne se rendent compte de ce que c'est. C'est vraiment important. Et d'ailleurs, c'est au Festival international des familles qu'on a eu l'idée. Non, ce n'était pas un festival, c'était une rencontre internationale où c'est juste des familles qu'on fait. Voilà, nous, on a eu l'idée d'aller plus loin que ça en intégrant le salon, toute l'industrie et tout. Mais c'est l'Église qui nous a donné cette opportunité aussi. C'est une manière de dire qu'à travers nos différentes religions, nous pouvons porter de beaux projets. Parce que même l'islam et tout, ils nous soutiennent, ils nous accompagnent. Tous sont là. Et l'année dernière, ils étaient tous là. Cette année, ils seront encore tous là. Parce que, quelle que soit votre religion, vous avez forcément un plus à acquérir, un plus à partager. Et vous êtes préoccupé du devenir de la famille. C'est ça. Et la famille est essentielle pour tout être humain. Tout être humain. Donc on remercie tous ceux qui croient au Festival international des familles et au Salon du mariage. On remercie surtout ces personnes morales qui, dans l'ombre même, font le travail et qui ne se montrent pas pour que ce festival soit une réalité et pour que chacun d'entre nous puissions tirer forcément quelque chose. Et nous remercions également ces écoles. Oui, Esaïe TV, Esaïe Université. Ces écoles qui croient de plus en plus qu'il faut donner des leçons de coaching, des formations et autres aux apprenants pour que les apprenants, au-delà de la formation intellectuelle, puissent avoir une formation émotionnelle et familiale plus ancrée également. Donc on les remercie tous, en votre nom bien sûr. Merci beaucoup. Et on se remercie chacun à notre niveau. Puisque dans nos familles, nous faisons des efforts quotidiens pour garder nos familles unies. Et il ne faut pas être acteur de la destruction d'une famille, il faut plutôt être constructeur donc, de cette famille-là. Et donc, je le rappelais, 5 conférences importantes à retenir, à garder et à noter. Thème 1, un repère pour le parent de demain. Père et repère. Thème 2, à qui veux-tu ressembler? Thème 3, ça c'est pour les enfants. C'est une occasion pour les parents de mieux connaître leurs enfants. Thème 4, les éducateurs d'aujourd'hui. Entre parenthèses, la famille, la rue, le système éducatif, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qu'il faut en tirer pour pouvoir évoluer convenablement? Et enfin, la famille d'aujourd'hui et de demain, contribution des valeurs africaines. Ce n'est pas une discrimination, mais elle est positive puisque nous, on est en Afrique et on ne parle que du développement de l'Afrique. Donc, c'est très important. Notez ces conférences-là. Venez-y. Vous n'y perdez absolument rien. Et vous ne dépenserez pas, même pas 10 000. Non. Si vous êtes seul, vous ne dépenserez même pas 10 000 pour avoir accès à toutes ces informations. Et je pense que c'est important parce que quand on va arriver à un niveau où, comme certains pays d'Europe et autres,
et que vous devrez aller en thérapie dans un cabinet, c'est des centaines d'euros. C'est beaucoup d'investissements financiers. Donc, venez déjà partager cela, profiter de ces opportunités pour ouvrir d'autres perspectives. Et le salon du mariage, ça démarre aujourd'hui, 6 septembre, et ça prendra fin dimanche prochain, 8 septembre. Et on fera peut-être le point après pour parler de la 3e édition. Chers internautes, merci, chers invités déjà, merci. Merci beaucoup. Madame. Merci à toute l'équipe qui nous a accompagnés pour que vivent nos familles. Soyons tous des acteurs de la construction donc, de ces familles-là, pour le développement d'abord du Bénin, de l'Afrique, des pays qui sont dans le monde entier pour donc une meilleure existence de notre monde. Très intéressant donc d'aller au Festifa. Je sais que mes techniciens qui me regardent iront également, donc venez nous voir là-bas. Vous allez voir que nous ne sommes pas seulement ici à bavarder, hein. Nous faisons d'autres choses également pour le développement donc, du monde. Merci d'être restés sur cette plateforme, gardez vos positions d'écoute, suivez toutes nos émissions, envoyez vos commentaires et analyses donc, pour que nous puissions nous améliorer. Mais d'ici là, prenez soin de vous.